Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 en rapport avec un produit qui est très apprécié sur le Simu. Il s'agit de l'Airbus A320 de Phoenix Simulation. Pourquoi sur ce produit? Parce que Phoenix Simulation a déployé une nouvelle version sur Flight Simulator 2020 et il s'agit plus précisément de la version 2. Donc dans cette vidéo, on verra ensemble ce que contient notamment cette mise à jour. On va faire un tour de la page internet que vous avez à l'écran de Phoenix Simulation, du site web officiel. Et ensuite, nous verrons ensemble ce que contient le nouvel interface utilisateur de Phoenix. Ensuite, on verra ensemble ce que contient notamment l'interface des livrets, parce que je rappelle que l'interface principale et l'interface des livrets sont deux choses différentes. Et ensuite, je ferai un test comme toujours au décollage depuis un aéroport que je vais choisir ensuite pour voir comment l'avion se comporte et je vous montrerai également ce que contient la tablette dans le cockpit et aussi ce qu'il faut faire pour relier son compte SimBrief. Comme ça fera une piqûre de rappel pour tout le monde et pouvoir connecter votre compte SimBrief à l'avion. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous sera utile. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner, également à rejoindre ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et on va se pencher tout de suite sur le vif du sujet. Encore une fois, merci pour votre soutien et vos encouragements depuis le départ. Je suis ravi de pouvoir continuer cette aventure sur YouTube avec vous tous. Donc première chose, le site internet de Phoenix que vous avez à l'écran ici. Je rappelle qu'il est accessible facilement avec plusieurs onglets en haut. Interface principale, le blog, le dashboard et se déconnecter avec même le Discord. Et c'est d'ailleurs sur le Discord notamment que j'ai vu que la V2 était en cours de réalisation et ça y est qu'elle est sortie. Donc là, ça nous indique sur cette page de blog que la version 2, blog 2, est sortie. Et donc ici, il y a toute une trame qui vous explique ce que contient cette mise à jour. Donc il y a pas mal d'infos, notamment sur les systèmes, sur le pilotage, sur la maniabilité et la sensibilité, on l'a vu un peu plus haut, et aussi sur énormément de choses. Des correctifs qui ont été apportés, sur la tablette, sur l'ordinateur de bord, enfin énormément de choses. On va pas faire le tour de tout ça, c'est pas l'intérêt. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a énormément de contenu intéressant et important. D'ailleurs, ici pour l'information, vous avez à droite toute une brique qui comporte chaque nouveauté apportée par Phoenix Simulation. Donc c'est là en fait dans cette brique, dans cette chaîne de valeur que vous avez toutes les nouveautés qui ont été apportées par les développeurs. D'ailleurs, ici en tête de liste, on voit que ça concerne donc cette fameuse version 2 bloc 2 qui était tant attendue encore une fois. La première chose que je voulais vous montrer, c'est quand même ici sur la partie sensibilité. Et en fait, il faut régler cette sensibilité-là. C'est un conseil de Phoenix Simulation pour avoir, on va dire, la meilleure, le meilleur pilotage et la meilleure maniabilité possible. On le sait, Phoenix, avec le side stick, c'est quand même particulier à piloter. Il y avait quand même des bugs sur la version précédente. Il fallait jauger et trouver le juste milieu. Là, avec cette astuce-là, c'est plutôt pas mal. Ça nous laisse penser quand même qu'il faut trouver le bon réglage. Donc là, ça reste un conseil de leur part. C'est quand même à prendre en compte. Moi, je l'ai fait de mon côté. Donc on va voir comment ça rend tout à l'heure. Je vous invite à mettre ces mêmes réglages pour tester, voir ce que ça donne et vous faire une idée. Et ensuite modifier le cas échéant. Ensuite, sur le reste, pas grand chose à dire, si ce n'est que par rapport au livret, en fait, là, vous allez remarquer également, c'est en anglais, mais ça nous indique que toutes les livrets qui étaient au préalable sur la V1, toutes les livrets que vous aviez auparavant, ne sont plus utilisables, ne sont plus valables sur cette version 2. Ce qui veut dire que quand vous lancez le Simu avec vos livrets précédentes, ça ne fonctionnera pas. C'est indiqué ici, sur la partie Liveries, et ça vous indique notamment qu'avec cette nouvelle mise à jour, il va falloir retélécharger des livrets depuis l'interface de livret Phoenix qu'on va voir ensemble après, et également que vous avez il y a maintenant deux types de moteurs, à savoir le modèle CFM et le modèle IAE. Donc ce sont vraiment deux types moteurs bien distincts, et c'est pour ça que aussi c'est très intéressant d'avoir ce modèle-là, et on va voir tout à l'heure dans le simulateur ce que ça concerne. Voilà, donc GSX, il y a tout ce qu'il faut vraiment sur ce blog. Je vous invite vraiment à la regarder et à vous faire une idée de tout ça. En tout cas, c'est hyper intéressant, je trouve. Et on va continuer la vidéo. Donc, ce que je voulais vous montrer à présent, c'est l'interface Phoenix.
que je vais taper ici, on va aller le retrouver là. Phoenix 320, Phoenix Simulation. Logiquement, c'est à partir de cette interface que vous allez pouvoir obtenir la mise à jour. Alors, soit vous obtenez la mise à jour, comme c'est indiqué ici, depuis l'interface client, là dans le premier paragraphe, donc depuis l'interface de Phoenix, et en fait, vous allez vous procurer cette mise à jour en téléchargeant l'avion pour la première fois. La mise à jour est directement incorporée sur l'avion. Et ensuite, deuxième possibilité, c'est de se rendre sur l'interface Phoenix ici, et en fait, en haut à droite, vous aurez un point d'exclamation jaune, avec un petit rond jaune, et de cette façon, vous savez qu'il y a une mise à jour qui est installée, et qui est obligatoire. Moi, je l'ai fait, du coup, j'ai bien la version 2, ensuite 00378, c'est un détail, et ensuite pour l'interface, donc voici comment se compose l'interface à présent. On va vous demander en premier lieu de pouvoir cocher cette option, c'est facultatif, mais je vous recommande de le faire. En fait, dès qu'il y a un bug, dès qu'il y a un retour bureau, un crash, ce genre de choses, en fait, c'est bien que Phoenix puisse leur monter si c'est en lien avec leur avion, avec leur produit. Donc, je vous invite à cocher cette case, reporter automatiquement, faire un reporting, un compte-rendu d'un bug qui a eu lieu par rapport à Phoenix. De cette façon, les équipes seront informées. Ça permettra de faire évoluer le produit, d'améliorer la situation, le cas échéant. Ensuite, pour ce qui concerne le reste, je n'ai rien touché, à part Display Sync pour une synchronisation. Donc j'ai laissé ça tel quel, hein, c'était déjà coché. Et ensuite, je n'ai rien fait de plus. Donc je vous invite vraiment à voir ce qui convient le mieux, mais sinon ne rien toucher, puisque moi c'est le cas et ça fonctionne très bien. Pour rappel, sur l'interface, vous avez soit la possibilité de contacter le support, et ça c'est très important aussi, d'ouvrir les logs, donc pour les changements en cours de route, etc. Et ensuite, tout ce qui concerne les livrets. Donc c'est là où on va se diriger à présent, ça fait une bonne transition, pour voir comment est composée l'interface des livrets suite à cette mise à jour. Donc je ferme cette interface, plus besoin, je vais retaper Phoenix ici, et je vais sélectionner Livery Manager. Voilà comment se compose l'interface. Alors on peut directement se rendre compte que ça a été amélioré, modernisé, évolué, puisque en fait, ne serait-ce qu'en voyant les livrets, on voit tout de suite que c'est récent, la mise à jour, puisqu'il y a du 2024 dans les modèles, dans les livrets, dans les compagnies aériennes. Donc c'est vraiment hyper intéressant et ça donne quand même, ça étoffe pas mal le simulateur. Donc là j'ai le truc qui tourne en boucle. On va attendre un petit peu. Ça devrait passer. Voilà. C'est chargé. Parce qu'il y a quand même du contenu. Il y a 7 pages. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est pas autant cette première page-là, parce que c'est classique. D'ailleurs, il y a une mise à jour disponible déjà, alors que j'ai téléchargé la livrée hier, pour la livrée grecque de Aegean Airlines. Bon, je verrai ça plus tard, peu importe. Ce que je voulais vous montrer, c'est ici l'onglet Options Settings en bas à gauche. Mais je vous l'avais déjà montré lors de ma précédente vidéo sur le Phoenix d'ailleurs qui a cartonné. Donc je tiens à vous remercier pour vos retours et vos réponses parce que c'était vraiment intéressant d'avoir vos retours et je suis en tout cas ravi que ça vous ait plu cette première vidéo sur le Phoenix avec le tuto complet qui remonte à plus d'1 an. Mais du coup c'est la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire que vous pouvez choisir entre des textures par défaut en 4K ou en 8K. Normalement les textures en 8K prennent plus de ressources parce que ce sont des graphismes qui sont plus évolués et plus modernisés. Moi, je reste sur 4K parce que je trouve qu'il n'y a pas grande différence et que ça me correspond très bien. Donc c'est vraiment chacun voit midi à sa porte, entre guillemets, et ça permet de trouver son compte. Normalement, ensuite, quand vous téléchargez vos livrets avec cette V2, vérifiez bien que vous avez une destination qui est reliée à votre dossier Community, ici. Normalement, par défaut, en tout cas pour moi, pour la version Store, ça s'est mis automatiquement, j'ai eu rien à faire. Normalement, pour vous, ça doit être la même chose. Sinon, auquel cas, il faut remettre la destination de votre dossier Community. Parce qu'en fait, quand vous allez aller dans Recherche et que vous allez prendre Délivrer en cliquant ici sur la flèche sur fond rouge, vous allez télécharger vos livrets automatiquement. Les téléchargements actifs seront indiqués ici. Et vos livrets que vous aurez téléchargés et qui seront disponibles pour vous seront affichés ici. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a pas mal de mises à jour disponibles, ce qui veut dire qu'il y a quand même une activité très récurrente sur ce qui est fait sur les livrets. Donc ça, c'est un bon point. Et en tout cas, je trouve qu'à vue d'œil, c'est vraiment très bien fait. Enfin, en tout cas, il y a des belles livrées, c'est joli, c'est varié, et c'est vraiment
top. Voilà pour l'interface des livrets. À présent, pour qu'on fasse dans l'ordre, j'ai lancé mon simulateur et en fait en me rendant dans la carte du monde, je vais me mettre en jour pour le test, c'est mieux. Ça on verra plus l'avion. Ici dans sélection de l'avion, on va directement par rapport aux deux types moteurs, CFM, IAE. En fait en fonction du modèle que vous choisissez, vous avez les livrets concernés qui vont avec. Idem pour IAE. Avec celle-ci. Donc là le but c'est de choisir celle qui vous va le mieux. Et également, moi pour le test, je voulais quand même prendre le modèle IAE parce qu'il me semble que c'est quand même la grande nouveauté. Je vais partir sur une livrée, sinon je peux prendre la version Phoenix, hein. Je vais prendre la version Phoenix, de toute façon ça n'a pas de, c'est pas grande importance. Là on se rend compte des livrées de toute façon ici. EasyJet, Eurowings, j'ai pris celle-ci parce que je vole la plupart du temps dans ces zones-là, enfin en tout cas en Amérique du Nord, au Canada, parfois un peu en Asie du Sud-Est et en Europe. Donc voilà, je voulais rester là-dessus. Mais je vais partir quand même sur l'avion Phoenix, on va leur rendre hommage parce que c'est quand même hyper cool de leur part et je vais les remercier pour ça. Donc je vais sélectionner IAE ici, on va se mettre sur une piste à... où est-ce qu'on pourrait se mettre, tiens, pour changer? J'irai... non, je vais aller à Lyon. Pas souvent à Lyon. Voilà, on va rester ici et je vais lancer le vol. Donc on va se retrouver sur le tarmac de Lyon. Donc on va voir, on va laisser charger ça tranquillement. Ça peut prendre un peu de temps aussi au début, peut-être pour charger quand vous vous procurez la version pour la première fois, mais j'ai eu un chargement plus long que la normale. Je pense que c'est pour automatiser tout ça et faire en sorte que le simu ait intégré la version. Ça avait fait pareil pour le PMDG. Donc là, l'interface Phoenix qui se connecte automatiquement. Starting Phoenix. Donc ça c'est bon signe. C'est bien détecté. On va attendre un petit peu encore. Ça devrait aller vite. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du fait qu'il y ait la webcam en parallèle de la vidéo. Si, vu que c'est aussi une nouveauté pour ma chaîne, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez et je suis preneur de vos retours. C'est toujours intéressant aussi d'avoir votre feedback. Et je pense que c'est bien que vous puissiez me voir en parallèle que je vous présente tout ça. De mettre un visage sur des paroles. J'aurais peut-être dû prendre un aéroport un peu moins chargé que Lyon. On ceci dit, bon, il suffisait d'en parler pour que ça charge. On va attendre un peu que les textures se chargent. Voilà, le modèle Phoenix, l'avion Phoenix est là. Ah, c'est joli, ouais, super. Avec les moteurs IAE. Assez fins. Au niveau de la composition, ils sont vraiment assez fins, hein. Surtout à l'arrière, ça s'affine avec le... Au niveau de la composition, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Il est vraiment sympa cet avion. Vraiment top. Ça donne un aperçu aussi comme ça en mode vidéo, quand il est en train de s'aligner sur la piste. Allez, je vais prendre la main. Voilà donc ce que ça donne avec l'avion sur le tarmac. Quand on est dans le cockpit, on se rend compte tout de suite qu'il y a un changement au niveau des coloris, au niveau de l'atmosphère globale. On sent qu'il y a eu quand même du travail là-dessus. Je trouve que c'est un peu plus tamisé au niveau des couleurs. Je sais pas si tamisé est le bon terme, hein, mais il y a un peu plus une nuance de bleu que de gris, j'ai l'impression. J'ai un vague souvenir par rapport à avant, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce que je vais vous montrer, avant de faire le test au décollage, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la tablette.
Parce qu'effectivement, il y a eu un peu de changement. Et on va voir ce qu'elle contient. Et effectivement, ensuite, l'ordinateur de bord. Pour rappel, n'oubliez pas que vous pouvez... Alors, quand vous vous retrouvez dans le cockpit, vous avez peut-être une vue comme ça, ou peu importe. Vous pouvez vous déplacer avec les flèches. Moi, c'est comme ça que je me déplace dans l'avion. Avec la souris. On peut traverser la porte. On peut passer à travers. On est magicien. Sinon, on peut l'ouvrir. On peut se déplacer ici. Au niveau des graphismes pour les sièges, je trouve que c'est génial. Au détail près, on s'y croirait. Hein. Franchement, on s'y croirait. Même les ceintures, il y a des jeux de lumière qui sont intéressants sur les accoudoirs et tout. Franchement, c'est top. En fait, ce que je dis, il manque juste les passagers en fait. Ça manque un peu de vie. Mais sinon, au niveau graphisme et contenu, c'est génial. Donc pour rappel, il est possible d'aller là avec des vues personnalisées. Comme ce que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos, il est possible de faire des vues personnalisées. Bien, je vais peut-être la changer celle-là. Peut-être me mettre, je sais pas, ici pour voir un peu mieux le réacteur. Si ça gêne pas. Bon, peu importe. Pas d'importance. Ça sera bien au même. Petite trace sur les hublots ici. Hop. Donc vraiment nickel, graphiquement parlant, il n'y a rien à dire, mais déjà avec la V1, c'était quand même du très bon travail. Donc au niveau de la tablette, comment ça se passe? Toujours les mêmes onglets affichés sur l'interface. Phoenix, les performances de décollage, d'atterrissage, le compte Navigraph. Très important pour allier votre compte Navigraph. En fait, si vous avez Navigraph, pardon, vous avez juste à entrer un code sur votre espace client sur votre ordinateur ou à scanner un QR code qui apparaît sur l'écran. Moi, je l'ai déjà fait, donc pas besoin que je vous montre ça en direct, mais c'est très facile d'accès et c'est comme les versions précédentes. Pilote briefing, les pannes, les gestions des pannes et également les options ici, donc c'est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est directement se rendre dans les options, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous pouvez vous mettre en mode avion, vous pouvez régler la luminosité. Le compte utilisateur SimBrief, le non SimBrief, vous pouvez le mettre ici, je viens de remarquer, alors que moi je l'ai mis sur l'ordinateur de bord. Je vais vous montrer quand même sur l'ordinateur de bord où est-ce qu'il faut le mettre, comme ça vous avez les deux possibilités au cas où. On sait jamais. Voilà, donc le fond d'écran, la Navigraph connexion, c'est bon, je suis connecté, il me demande de me déconnecter si je le souhaite, je ne peux pas le faire. Redémarrer la tablette, vous mettre en mode veille. Vous voyez, il y a plein de fonctionnalités comme ça. Je pense que ça y était avant, c'est quand même intéressant de le voir aujourd'hui. Et je trouve que l'interface est plutôt jolie. J'ai l'impression qu'il y a des effets d'ombrage qui ont été apportés aussi. Enfin voilà, c'est mon sens du détail, mais je trouve que c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien fait. Au niveau des options, soit on peut taper ici pour y parvenir directement avec une nouvelle page, sinon ici le bouton accueil comme une tablette classique, Phoenix. Là c'est pour les SimBrief, on va pas le faire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir un vol complet avec cet avion, enfin complet, avec les phases de d'habitude. Je prévois quand même de faire des lives, des streamings sur ma chaîne YouTube, c'est pour ça que j'ai pris la caméra d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous souhaitez que je fasse des lives et des streamings pendant lesquels vous pourrez me poser des questions et pendant lesquels je ferai un vol complet de A à Z. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Et là du coup pour les options, en fait c'est tout ce qu'il y a de plus classique par rapport à avant. Les seules choses que j'ai remarquées en plus, c'est peut-être quelques informations complémentaires par rapport à ce qu'il y a en dessous, cabine ready, etc. Ensuite, la cabine, les lumières, je pense que ça y était avant. Les commandes, ça y était aussi. Ça, les call-out, je vous invite à les mettre. C'est quand, vous savez, l'avion arrive, en fait, est en finale. Et en fait, au moment où l'avion passe des altitudes par rapport au sol, en fait, ça va se déclencher. Donc ça va faire 2000, 400, 300 jusqu'au toucher 10, 5. Donc ça vous pouvez le mettre. Normalement par défaut il y en a plein qui sont décochés, hein. Je sais pas pourquoi. Moi je les mets tous, hein. Moi j'en profite. Au niveau des unités, moi je mets en pied, parce que je trouve que c'est la référence en aéronautique, pour moi, hein. Donc je mets en pied, je laisse en hectopascal pour l'unité de pression barométrique, et pour l'unité de masse, je laisse en kilos. Et on peut également choisir en livres.
je vais laisser en kilos. GSX, je n'ai pas GSX, donc je vais pas l'utiliser. Et ici, ce qui est intéressant, c'est les annonces en cabine. Activer. Mute, donc mettre en muet pendant les tâches, pendant les changements de tâches, si je comprends bien. Bon, moi j'ai pas touché à ça, je laisse. Et ça c'est hyper intéressant parce que lorsque l'avion approche de la phase de décollage, il y a une annonce qui retentit en cabine avec un petit ding. Et ça c'est hyper bien parce que ça ajoute quand même quelque chose de complémentaire et ça enrichit quand même le Phoenix. Et je trouve ça hyper bien d'avoir fait ça. Et je pense qu'il devrait faire ça aussi sur le PMDG, sur plein d'autres avions. C'est vraiment hyper cool d'avoir comme ça une petite voix qui retentit et c'est pas la peine au moins d'avoir un plugin externe, ça permet de pouvoir être géré directement par Phoenix. Donc ça c'est une excellente nouvelle. Voilà par rapport à la tablette, je n'ai rien d'autre à dire de particulier, le reste n'a pas changé, donc on va continuer. L'overhead, rien à dire là-dessus, l'avion est en route, c'est normal. Il y a eu un petit ding, je sais pas ce que c'est. Je vais commencer à préparer l'avion comme ça. Hop, les spoilers, tac. Signs. Les volets sont sortis. Génial. Là j'utilise aussi FS Realistic qui ajoute des effets supplémentaires. Je ne sais pas si vous utilisez, mais c'est vraiment très bien. Ça permet d'avoir des nouveaux sons, parfois des petits mouvements sympas lors des turbulences et tout. Donc là j'ai au moins mon profil qui est adapté par rapport à l'Airbus, comme pour le Boeing, donc c'est bon. Je me mets en config. Takeoff speed non inserted, c'est normal, j'ai pas de vitesse de décollage, hein, l'avion est déjà moteur tournant. On va faire comme si. Hop. Voilà, l'avion est quand même... le petit ding est sympa aussi, ça a peut-être changé d'ailleurs. Voilà, je mets tout comme si j'y étais. Est-ce que là il va vouloir? Il veut que je mette mes vitesses. Bon, c'est normal. Il est pas bête. Il se dit qu'il y a un truc qui manque. Mais c'est juste pour voir l'avion et le pilotage. Donc par rapport à SimBrief, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc c'est dans ATSU logiquement, ou peut-être pas. Autant pour moi. Pour mettre SimBrief. Config. Data link. Donc c'est relier vos données. Et voilà, c'est ici. Donc moi je l'ai mis ici directement, vous avez juste à mettre votre nom d'utilisateur, non pas le numéro d'utilisateur, parce que ce sont deux choses différentes, il y a l'ID et le nom. Donc là il faut bien mettre votre nom SimBrief. Et en fait en l'insérant ici, ça va directement se mettre et vous allez pouvoir relier votre plan de vol directement sur la première page, dans mes vols. Tout simplement. Voilà, donc pas grand chose à dire sur le reste. On va voir l'extérieur. Vraiment super. C'est du bon travail, hein. À mon avis, pour le rattraper, celui-ci, pour faire quelque chose d'équivalent, il va falloir s'accrocher. Il va falloir quand même mettre la barre très haute. Génial. Rien à dire. J'ai toujours été satisfait du Phoenix graphiquement parlant, donc rien à dire, si ce n'est qu'il est super. On se retrouve sur le tarmac. Ce que je vous propose, pour correspondre à la vidéo et au contenu, c'est de faire un test. Donc je vais mettre les pleins gaz. Je risque d'avoir une alarme au décollage parce que j'ai pas mes vitesses de rotation, j'ai pas mes vitesses de décollage et des performances. C'est pas grave, on va faire comme si tout y était. Et on va voir comment l'avion se comporte en sachant que j'ai appliqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les réglages qui sont notifiés sur le blog Phoenix par rapport à la sensibilité de mon side stick. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. J'ai baissé le volume un peu du simu, comme ça vous m'entendez. C'est parti. Il est vraiment plus lourd au niveau du palonnier hein, pour le roulage au sol. Là je suis vraiment obligé de mettre du pied à droite pour maintenir la ligne centrale. Et on va faire la rotation. Bon, l'avion était relativement léger
avec l'assiette à cabrer quand j'ai fait la rotation. Il y a pas mal de petites turbulences, j'ai l'impression. On va continuer. Les effets sonores au niveau du train d'atterrissage qui rentre est vraiment bien aussi. Il y a du changement. Je vais passer en... On va rester comme ça pour l'instant, je suis en montée. Les alarmes, on n'en tient pas compte, hein. C'est vraiment un test pour vous montrer. Je trouve qu'il est assez sensible. Alors, assiette à cabrer, je monte. Bon, l'avion est léger aussi, hein. Assiette à piquer, ça va aussi. Il est assez sensible. C'est un peu différent de la V1 avec les réglages qui sont sur le bloc de Phoenix. Personnellement, je vais faire quelques vols avec, peut-être un ou deux, et je vais peut-être changer en diminuant la sensibilité. Parce que là, vous voyez, hop, à peine à gauche, à peine à droite, ça tangue. Ça tangue un peu quand même. Je le mets en standard. Vous voyez, même l'assiette à cabrer, si je mets un petit cran d'assiette à cabrer, il penche quand même pas mal, hein. C'est assez sensible et je sais pas si ça peut être vraiment le cas avec un Airbus à proprement parler quand on le pilote. Ça reste de la simulation, ça reste FS 2020 mais quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un bel effet en bout d'aile de Wing Flex. C'est-à-dire que le bout d'aile se balance de haut en bas avec les turbulences. Il y a quand même une turbulence qui est bien faite, bien modélisée au niveau de l'aile. Au niveau du bord de fuite, ici. Bon, l'aileron quand même qui fait le job, mais je trouve que c'est un peu sensible avec les réglages. Donc voilà, c'est à tester. Voilà, je suis à 320 nœuds, hein, bien entendu, on se lâche, hein. Bon, on va voir ce que donne le pilote automatique. Si je vais cibler 21 000 pieds, si je me mets ici, toujours un petit test du pilote auto, c'est bien. La molette de la souris. Hop. Cran vers le bas, vitesse managée, vitesse en manuel, pardon. Autopilote. Tac. Là je suis pas en climb, je vais me mettre en climb tout de suite. La manette des gaz est moins sensible que sur la V1. Je tiens à vous le préciser, donc ça c'est plutôt pas mal. Et au niveau du cap, ça a l'air de fonctionner très bien. Est-ce que le vertical speed fonctionne aussi? Parce que là on monte un peu vite. Là c'est à 4003. Je sais pas si vous entendez, attendez, j'augmente un peu le son du simu. C'est hyper bien fait le bruit du moteur, je sais pas si vous vous en rendez compte là tout de suite. C'est comme si on était dans l'avion, hein. Perso, j'ai pris quelques Airbus déjà dans ma vie, des A320, et j'ai l'impression, c'est vraiment comme ça, hein. Franchement c'est super. Je pense que vous entendez bien. Un peu moins ici peut-être, mais là, c'est pareil. En tout cas, bravo aux équipes de Phoenix parce que c'est du bon boulot, hein. Il nous faut ce genre de produit, ce genre d'avion pour FS 2020. Et c'est là avec ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on attend en termes de simulation et de graphisme, il nous faut ce genre de choses. C'est vraiment formidable. En plus avec tous les PMDG qui vont arriver, avec 777 et tout, c'est quand même pas mal. Dans les lumières un peu tard, vous m'excuserez. Hop, voilà. Non, ça rend bien. L'avion est stable, rien à dire. Voilà pour cette vidéo sur le Phoenix, avec quelques tests. Un premier test de la V2. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas du coup à commenter, à liker, à partager si ça vous a plu, à me faire vos retours également. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Flight Simulator 2020, sur d'autres nouveautés, d'autres contenus toujours hyper intéressants et interactifs. Et je vous dis donc à très bientôt. Faites de bons vols sur Flight Simulator 2020. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et votre fidélité.
À très bientôt tout le monde. Ciao ciao.